Namasté, aujourd'hui je voulais qu'on parle sur un sujet assez philosophique et qui est le principe du non-attachement dans le yoga, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Ça fait partie de la philosophie du yoga. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est en 2 mots et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler du fait comment moi je l'applique, ce principe, comment je le vis et peut-être ma vision des choses ne sera pas forcément la même vision que la vôtre. Donc n'hésitez pas de commenter, de mettre votre avis et on en parlera, on va engager un dialogue sur ce sujet. Pour le petit rappel, aparigraha, le principe du non-attachement ou du refus des possessions inutiles, fait partie des yamas. C'est le 5e yama. Les yamas, ce sont des principes du positionnement éthique vis-à-vis d'autrui et de la société qui forment la première étape de la pratique du yoga. Il y en a 8 étapes en tout, selon Patanjali dans les Yoga Sutras. Alors, sur le tapis, quand on pratique le yoga, moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais également, je remarque ceci chez les autres yogis, chez des personnes avec qui je pratique et qui font partie de mes élèves, par exemple. On a souvent notre ego qui a envie de posséder, qui a envie de posséder des compétences, de l'expérience, d'aller trop vite, d'être tout de suite parfait et mieux que les autres. Concrètement, quand on apprend une posture nouvelle qui nous demande plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années d'apprentissage, souvent les personnes que je rencontre sont très pressées, on ne veut pas attendre. Leur ego leur dit qu'il faut tout maintenant, tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, ces gens-là sont souvent déçus. Alors, ce n'est pas la bonne manière d'appréhender l'apprentissage des postures. Donc là, on parle vraiment dans le cas de l'apprentissage des postures. Il faut se donner du temps et il ne faut pas rester attaché au résultat final. Il ne faut pas rester attaché à une forme extérieure de la pratique de telle ou telle posture, mais d'aller beaucoup plus en profondeur dans les sensations qu'on peut vivre à travers cette posture, dans l'expérience qu'on peut vivre à travers cette posture, que ça soit l'expérience sur le tapis ou bien que ça soit l'expérience en dehors du tapis, dans la vie de tous les jours, puisque la pratique du yoga influence notre vie. Mais également, le principe du non-possession des biens inutiles peut être expliqué quand on a envie de cumuler des biens matériels, quand on ne peut pas se détacher des biens matériels, ou bien on peut prendre l'exemple de l'argent. On est trop attaché à l'argent, on a envie de l'avoir, de gagner beaucoup d'argent et on ne veut pas s'en séparer. Il y a quand même une petite différence entre vouloir expérimenter l'abondance et de vivre avec l'argent au service de notre pratique du yoga, par exemple, ou au service du monde, de tout le bien qu'on peut faire à ce monde-là, donner des emplois aux autres, faire des cadeaux aux personnes qu'on aime, voyager, peut-être soigner soi-même ou soigner des autres personnes qui sont malades ou des animaux avec l'argent qu'on possède, peut-être d'acheter des belles choses, des jolis vêtements, pourquoi pas, d'aller dans des musées, les meilleurs musées du monde, d'aller visiter des belles villes, d'avoir une voiture qui conduit bien, qui est belle, qui est confortable et qui est écologique. Tout ceci, ça me paraît très positif et très nécessaire pour la vie de tous les jours, pour notre vie dans cette société moderne, parce qu'on ne va pas chercher maintenant, sans être prêt et sans avoir envie, de laisser tous les biens matériels et d'aller s'isoler dans une grotte, par exemple, dans une forêt, et de vivre le restant de nos jours sans argent et sans ayant des biens matériels à notre service. Si vous avez envie de vivre cette expérience, pourquoi pas, why not, faites-le, mais ce n'est pas l'envie de la majorité des gens. Alors, on peut dire que c'est assez contradictoire de vouloir vivre cette abondance-là et de pratiquer le principe du non-attachement. Si on décortique bien, quand on est attaché à quelque chose, on est dépendant de cette chose. Quand on est attaché à des biens matériels, on est attaché à une apparence physique qu'on peut avoir ou qu'on a envie d'avoir, on est attaché à une certaine somme d'argent tous les mois ou à une certaine somme tout court qui est placée sur notre compte. On est dépendant de ça, on est dépendant de cet argent, on est dépendant
de l'avis des autres sur notre enveloppe physique ou bien des avis des autres sur notre place dans la société. Et quand on est dépendant, on est en mode pas libre. Du coup, c'est l'inverse de la liberté. Par contre, quand on expérimente l'abondance de quelque chose, l'abondance suppose la liberté. C'est-à-dire que on en a tellement, si on prend l'exemple de l'argent, on en a tellement de cet argent qu'on est complètement libre de s'en servir ou de ne pas s'en servir. Si on a envie de s'en servir pour telle ou telle cause, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais on n'y pense pas tous les jours, on ne va pas le compter tous les jours ou de le cumuler, de le mettre sous un oreiller ou bien de regarder tous les jours nos comptes en banque. On est détaché de ça. On vit notre vie d'un être libre, d'un être dans la création et dans l'amour et dans la liberté. On est en lien avec notre cœur nous guide dans cette vie et les biens matériels, l'argent, notre statut, la bonne nourriture, la belle voiture, la belle maison, etc., contribuent à notre état de bien-être, à notre état de la liberté. Mais ces choses-là ne nous possèdent pas. Tandis que quand on reste attaché, forcément, on n'est pas libre et ce sont des choses qui nous possèdent. C'est l'égrégore de l'argent qui commence à nous posséder et commence à nous manier comme des pions et nous restons dépendants de ça et ce n'est plus nous-mêmes en tant qu'êtres libres et spirituels qui décidons, mais c'est l'égrégore de l'argent qui décide à notre place. Donc moi, de mon point de vue, le principe du non-attachement parle de ça, de ne pas laisser notre ego nous dicter ce qu'on doit faire ou de ne pas faire, de ne pas rester dépendant des avis des autres envers nous-mêmes, des avis de l'avis de la société envers nous-mêmes, de ne pas rester dépendant de tel ou tel égrégore. Bien évidemment, on reste toujours un peu dépendant des autres et des égrégores. On ne peut pas complètement se détacher tant qu'on est vivant sur cette terre et tant qu'on vit dans cette matrice. Forcément, on est attaché à quelque chose. On ne peut pas complètement se détacher de se désincarner, mais on peut être plus ou moins attaché. Il y a quand même des degrés d'attachement. Et moi, je pense que je ferai cette interprétation de ce principe. J'aimerais bien connaître votre interprétation. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Ce serait avec plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans des vidéos et sur mon Instagram, sur mon compte YouTube également. À bientôt. Namasté et ciao ciao.